Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une vidéo critique du film d'horreur Les Cercles. Je suis allé voir le film hier soir avec Olivier et un de ses amis. Et le film... Pourquoi le film est... C'est simplement parce que c'est bourré d'incohérences et de trucs vraiment débiles. J'ai juste envie de voir un film d'horreur une fois de temps en temps qui a un scénario assez plausible, avec des bonnes décisions, mais que l'histoire avance quand même. Ça n'était pas un de ceux-là. Non. Il y a tellement de mauvaises décisions. Puis à la fin, dans le générique de fin, quand j'ai vu qu'il y a le scénariste de Batman et Robin qui a participé à écrire ce film-là, j'étais sidéré. Le gars qui nous a pondu Batman et fucking Robin, Akiva Goldsman, il a participé à l'écriture de Les Cercles. Merde! What? Si j'avais su ça avant, je sais pas si je serais allé voir le film. Non, je suis pas sûr. Mais j'avais des attentes parce que j'adorais les deux premiers Les Cercles. Les deux premiers Les Cercles plutôt, parce que c'était Le Cercle et Le Cercle 2. Donc là, au lieu de s'appeler Le Cercle 3, ça s'appelle Les Cercles. Pour parler un peu de l'histoire, c'est une fille que son chum va étudier à l'université. Et à l'université, il y a un professeur, joué par Johnny Galecki, qui joue Léonard dans The Big Bang Theory, qui lui avait acheté un vieux VHS dans une genre de vente de garage. Et il y avait une cassette dedans sur laquelle était écrit « Joue-moi » ou « Visionne-moi », peu importe. Donc, il visionne, c'est la cassette de Samara Morgan. Puis après ça, ben il fait visionner ça à ses élèves pour se sauver le cul. Puis après ça, pour mener une étude parce qu'il est comme obsédé avec la vidéocassette. Ouais, fait que le chum de la fille, il la regarde. Puis là, la fille va le regarder pour sauver son chum parce qu'il reste plus longtemps. Ah, c'est fucké. J'aurais vu mieux. Genre vraiment mieux. Pour parler des petites incohérences scénaristiques que le scénario a, c'est que dans une scène, vers un peu plus la fin, désolé des spoilers, le seul moyen que Samara a de sortir d'un écran, c'est par un téléphone portable. Vous savez, les téléphones ça gros? Veux-tu me dire comment elle est supposée sortir de ça, Chris? Non? Donc, pendant qu'elle sort du Chris de iPhone de la fille, j'imagine que c'est ton iPhone, tu as des iPhones comme mon nom d'un film, ben, c'est tout hors champ, pendant que la fille se bat avec le monsieur aveugle. Ben, ça de Frio, là. Lui qui joue Wilson Fisk dans Daredevil sur Netflix. Enfin bref, il joue un prêtre aveugle. Un ancien prêtre plutôt devenu aveugle. Enfin bref. Et tout ce temps-là, pendant qu'elle sort du téléphone, vu que ça n'a pas de crise de sens, tu sais, ça aurait eu autant de sens, ça sortait d'un flip phone. Vous savez, les téléphones qui... que tu lèves. Ben, ça aurait été autant sensé que ça. Oh, excusez, mon bras craqué. Autre incohérence. Pendant qu'il y a un accident de char et qu'une rue est bloquée, la fille, elle peut passer correctement, mais son chum, lui, il se fait barrer le chemin par les policiers. Tu sais, Chris, la police, c'est ta job, il y en a une qui est allé sur le chantier, là. Pas sur le chantier, mais sur la rue bloquée. Mais toi, tu empêches le chum alors que la fille, elle, est déjà en route pour y aller. Chris, à qui va le gros du man? Fais une meilleure job, tabarnak! Scénariste de merde. Il a peut-être écrit des bons films, mais il a écrit Batman et Robin, et ça, je le pardonnerai jamais. Christy, Batgirl qui est la nièce d'Alfred, calique. Non, monsieur. Non. Donc, au final, si je devais donner une note sur 10 à ce film, je donnerais même pas la note de passage, je donnerais environ 4,5 sur 10. Soit environ 2 étoiles, 1 étoile et demie peut-être, sur 5, 1 étoile et demie, 2 sur 5. Mais ce serait rendu vachement mieux, vu que j'avais adoré les deux premiers. Ouais. Donc, c'est tout pour cette vidéo critique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Sur ce, c'était Mr Flamingo. Je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit bientôt. Bye bye!
Hey, le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?